De jour comme de nuit, le bijou se dévoile. L'IRSF s'ajoute ainsi aux grandes réalisations du plan Sénégal émergent dans la ville futuriste de Diamniadio, avec comme vocation première de fonder et de façon durable une recherche en santé au bénéfice des populations. L'idée est venue d'une expérience de plus de 40 ans dans la formation en tant qu'enseignant à l'université, mais également ayant mené des recherches depuis au moins une trentaine d'années. Et appartenant à différentes institutions, j'ai eu l'occasion de parcourir un peu le monde et surtout de voir la plupart des institutions pour lesquelles nous avons souvent travaillé. Donc, à la veille de ma carrière, j'avais ce rêve de réaliser un institut qui permettait justement d'avoir cette vision que je viens de démontrer. L'institut se situe au pôle urbain de Diamniadio, à 30 km du centre-ville de Dakar. Il s'étend sur une assiette de 3 hectares. L'ouvrage s'impose par son architecture résolument moderne et ornée d'une molécule signée de l'artiste peintre Khalidou Kassé, constitue un ensemble parfait en rapport avec les activités des lieux qui consistent à faire du Sénégal une vitrine de la recherche en santé. Vous savez, un institut de cet ordre, avec des équipements lourds de niveau international, va être attractif. Attractif parce que d'abord, c'est le professeur Souleymane Mboup, son carnet d'adresses, sa notoriété, être attractif pour que les plus grands chercheurs du monde y viennent travailler ensemble avec les Africains. Ça sera un élément extrêmement important dans la lutte aussi contre les épidémies, dans la recherche vaccinale, dans les laboratoires d'une manière plus usuelle. Mais sachez que cela apportera beaucoup au système de santé. En tout cas, félicitations. Et nous sommes fiers d'avoir ce joyau au niveau de notre pays, le Sénégal. Cette institution, à but non lucratif, reconnue, veut donner par la recherche et la formation un nouvel élan aux politiques de santé du continent en se fixant comme mission bâtir un environnement de travail unique en son genre en Afrique, construire le leadership de la recherche au moyen de programmes académiques, mais aussi de la formation pratique pour se placer leader, une formation transversale inclusive pour améliorer le développement professionnel et la compétence scientifique. Cette bâtisse de 6 niveaux, conçue pour recevoir un grand nombre de chercheurs et d'étudiants, est doublée d'un backup permettant de stocker des milliards de données qui fonctionnent selon les normes internationales. Et si je veux juste donner l'exemple qu'on appelle la fuite de cerveau, une des principales raisons, c'est le manque vraiment d'infrastructures où nos chercheurs qui sont très compétents s'ils vont ailleurs puissent vraiment s'exprimer. Et c'est de combler ce gap justement en offrant toutes les conditions de recherche et de formation qui permettent justement l'épanouissement des chercheurs de la sous-région de manière globale. D'une surface bâtie de 12 000 m², l'IRSF se compose de plusieurs blocs de services et techniques dans une biobanque, un département maintenance biomédicale, un département épidémiologique et recherche clinique, un département virologie, un département bactériologie, un département biologie moléculaire, un département biologie immunité. Au total, 45 locaux dédiés au laboratoire de diagnostic et de recherche sur une superficie de 2500 m², repartis sur 3 niveaux, une cinquantaine de bureaux, une plateforme d'essais cliniques de 12 salles et 7 salles de réunion, dont une de 350 places au niveau du sous-sol. L'Institut dispose également de 2 autres plateformes, une plateforme de recherche en sciences sociales et une autre plateforme de surveillance démographique de santé. Ces différents laboratoires vont contribuer grandement à l'amélioration de la qualité des soins de santé au niveau national et international. On va faire des analyses de routine, mais on va beaucoup plus nous axer sur des analyses spécialisées. L'Institut également a pour vocation de former des leaders de demain. Et donc, on va faire des formations
en partenariat avec les universités, aussi bien les universités nationales qu'internationales. Et nous avons également fait des formations à la carte en fonction des besoins des prestataires de services. Et il y a un domaine que l'Institut va développer qu'on appelle le domaine des omiques, c'est-à-dire la protéomique, la génomique, la métabolomique. Il y a beaucoup de omiques, mais ces omiques, leur rôle, c'est tout simplement d'avoir ce qu'on appelle la nouvelle médecine. L'Institut est doté également d'un service qualité, un grand centre de formation et surtout un département dédié à la coopération internationale, puisque c'est en interaction avec de grands organismes comme Gilead, CDC et la Fondation Gates que l'IRSF a vu le jour. La sécurité n'est pas laissée en rade dans la conception de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. On y accède par des portiques de sécurité magnétiques pour offrir un environnement de travail sécuritaire et serein aux travailleurs, aux étudiants et aux visiteurs. L'espace est rehaussé par du matériau et des équipements de dernière génération aux fonctions et capacités variables et modulables. 9 milliards ont été nécessaires pour la réalisation de cette infrastructure pour un budget de 6 milliards au départ, puisque l'Institut a intégré dans sa conception d'autres caractéristiques. Richement décoré avec une vue imprenable sur le jardin et le paysage de Diamniadio pour travailler en toute quiétude. L'accès à l'IRSF se fait par 2 entrées principales. Il est doté d'une capacité de plus de 300 places de parking. Les issues, dotées de différents systèmes de sécurité avec des moyens de détection électronique, toutes les zones sont couvertes par des caméras de surveillance. Avec toutes ces caractéristiques, l'IRSF fait aujourd'hui partie des symboles architecturaux de Diamniadio, la ville nouvelle. La vision de ses promoteurs est d'en faire un hub de la recherche scientifique en Afrique en faisant la promotion constante de l'excellence. Un outil à la pointe du progrès, un pari d'un homme convaincu qui n'est pas seul dans son combat.